ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui écoutes ma voix ce matin, que le Seigneur se souvienne de toi. Là où les choses ne marchaient pas bien, que ce matin, que ça commence à marcher très bien au nom puissant de Jésus. Toi qui as des problèmes de difficultés, recevez la solution ce matin au nom puissant de Jésus. En acclamant que les choses changent. En acclamant que l'histoire de ta famille change. En acclamant que tu puisses témoigner ce matin. Je suis en train de prier pour toi ce matin, que le Seigneur te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ta grâce, merci de ta puissance. Merci de ta seigneurie pour tout ce que tu es en train de faire et accomplir dans nos vies. Sois béni, Seigneur, sois exalté à jamais. Alléluia. Tu es le Dieu qui commence une chose. Tu es le Dieu qui le rend parfait et tu es le Dieu qui le termine. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu viens d'accomplir en ces lieux. Merci pour la présence de nos bien-aimés ce matin. Fais-les grâces. Agrée-le, Seigneur. Et exauce-les ce matin. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour écouter ta parole. Enseigne-nous. Donne-nous à comprendre ta parole. Donne-nous à les mettre en pratique. Donne-nous à les vivre. Et l'honneur et la gloire te reviendra, Seigneur. Nous allons détruire tout mauvais esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Tout ce qui est du diable, tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, je les rendre nuls et sans effet. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. T'invitons, Esprit de Dieu. Prends contrôle, cher Saint-Esprit. Tu nous as dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, toi aussi tu es au milieu d'eux. Je bénis ton Seigneur parce que toi tu es au milieu de nous. Prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Guide-nous. Délivre-nous du mal. Oriente nos pensées. Surtout moi, capacite-moi bien transmettre les pensées que tu as mis dans mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons su prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant Fanda, j'aimerais te demander de saluer 5 personnes. Tu viens de le bénir. Tu viens de bénir leur vie. Tu viens de saluer 5 personnes, tu viens de bénir leur vie. Saluer, bénissez leur vie. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours debout, s'il vous plaît. Nous sommes toujours debout. On va prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 16 plutôt, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 16, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons, parole du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'il possède toujours en toutes choses
de quoi satisfaire tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'être l'orateur, de venir devant vous pour partager la parole du Seigneur. Je ne suis pas spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour ta présence ce matin. Toi qui es venu nous écouter. Quand je parle de nous, je parle de moi et le Saint-Esprit. Et je sais bien que le Saint-Esprit te fera du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis en train toujours de continuer avec mon message que nous avons commencé il y a un mois passé. Et la pensée, on est en train de parler 11 manières à servir Dieu avec nos biens matériels. 11 manières à servir Dieu avec nos biens matériels pour débloquer des bénédictions financières. Ces 11 manières-là, ça va nous permettre, après cet enseignement, ça va nous permettre à bien servir le Seigneur avec tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce que Dieu peut mettre dans nos mains. Ces 11 manières-là, ça va te permettre à être béni ou bien à débloquer des portes qui étaient bloquées devant toi. Si réellement tu vas obéir, si réellement tu vas faire ce que je suis en train de te dire ce matin, le Dieu de la Bible ne rate pas à te bénir. La première manière, nous avons dit que c'est la manière de prémisse. Et j'avais dit que la prémisse, c'est toute chose, la première manifestation de quelque chose qui est tombé dans nos mains. Ou bien je peux dire que c'est le premier fruit, le premier salaire qu'on peut donner à une divinité. Si un chômeur et le Seigneur te bénisse avec un travail, je dis le premier salaire, on ne le donne pas à nos parents ou bien qui que ce soit, mais nous devons le donner à Dieu. Et en donnant cette offrande, tu es en train de dire à Dieu, je te fais la fondation de mes activités. Tu peux commencer tes activités au sauté kanabalabala. Et quand tu es en train de vendre, le premier bénéfice, pas la capitale, mais le premier bénéfice, c'est ce que tu vas prendre et tu vas donner ça à Dieu. Et en lui disant que tu m'as béni, je vendis quoi que ce soit, et ça c'est le bénéfice. Et je viens en retour pour te dire merci et sois la fondation de mes activités. La deuxième manière, nous avons dit que c'est l'offrande volontaire ou l'offrande générée. C'est l'offrande que la Bible nous dit de ne pas venir main vide dans la présence de Dieu. C'est toute chose qu'on peut donner à Dieu avec notre propre volonté, ça qu'on ne demande pas ça. C'est toute chose que quand tu viens à la maison, tu te dis que le Seigneur m'a béni, moi aussi je prépare ça pour aller lui honorer. Et je dis avec cette offrande ici, ça dépend de la qualité.
Mais ça ne dépend pas de la quantité. Et ici, j'aimerais juste insister que ça, par rapport à ces 11 manières ici d'offrir à Dieu, j'aimerais les répéter et insister ce matin que pour offrir à Dieu, tout dépend de la qualité de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, moi je suis en train de prier, mais il n'y a pas d'exaucement dans ma vie. Et un jour, on est en train de prêcher ici en disant que si tu donnes, le Seigneur va te bénir. J'aimerais te dire, tu peux donner, si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas être béni. Tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, si tu n'as pas un bon cœur, sache-le bien que tu ne peux pas être exaucé ou bien rémunéré. Tu peux prêcher comme je suis en train de prêcher maintenant ce matin. Tu peux donner tes offrandes. Comme certaines personnes le disent, donner et le Seigneur va te bénir. Offrir à l'Éternel et l'Éternel va te bénir. Sache-le bien, je vais te choquer ce matin. Le Seigneur ne nous bénit pas parce que nous lui donnons. Mais le Seigneur nous bénit parce qu'on a un bon cœur envers lui. Et il faut comprendre que quand tu donnes à Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Si tu veux corrompre Dieu, il faut avoir un bon cœur pour corrompre Dieu. Si tu n'as pas un bon cœur, même si tu chantes, ma soeur, mon frère, sache-le bien que tu ne peux pas être béni. Pour être béni de la part du Seigneur, même si tu prêches ce matin comme moi ce matin, même si tu es intercesseur, même si tu fais quoi que ce soit dans l'église, tu es protocole, tu mets la propriété dans l'église, tu nettoies des toilettes de l'église. Si tu le fais avec un mauvais cœur, tu ne peux pas être béni de la part du Seigneur. Moi, ton pasteur, n'a pas parce que nous allons nous osser à cette église. Mais demandez à Dieu, est-ce c'est pour cela que tu vas voir dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui l'église n'a pas un bon cœur. Aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Je dis que l'offrande d'action de grâce, c'est une offrande de reconnaissance. J'aimerais le répéter encore. Tu ne peux pas être une personne reconnaissante si tu n'as pas un cœur, un bon cœur. C'est pour cela que tu vas voir dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à entrer à l'église, capables à prier, capables à jeûner, mais au finish, ils n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a un Dieu qui est capable de le faire du bien. Et quand on parle de l'offrande d'action de grâce, en d'autres termes, tu dis, Seigneur, je te dis merci pour des choses que tu viens de faire dans ma vie. Tu reconnais, si je suis aujourd'hui comme je suis, c'est parce qu'il y a un homme, un frère, Shadrach, qui a passé dans ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire ça dans ta vie? Si aujourd'hui tu es comme tu es là, tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui a passé dans ta vie pour devenir comme tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il te bénit avec tout ce qu'ils peuvent te bénir. Et tu dis que si je suis comme ça, c'est par ma propre force. Sache-le bien que tu es comme ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont passé dans ta vie. Alléluia. Alors il faut être reconnaissant dans ta vie. Si tu n'as pas un cœur reconnaissant, tout ce que tu vas faire ici sur la terre,
tu ne vas pas bénéficier de rien. La Bible est en train de nous dire, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En d'autres termes, la Bible reconnaît qu'il y a un homme qui lui-même s'est humilié et en s'humiliant comme récompense, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu vas reconnaître ça dans ta vie, sache-le bien que tout ce que tu vas faire, ça va bien marcher. Tu es là, tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu es là, tu es dans la misère. Mais tu oublies que même si aujourd'hui tu es dans la misère, hier, le Seigneur t'avait fait du bien. Tu es en train de passer dans la misère aujourd'hui. Tu oublies même que pour que tu puisses parler, il y a une personne qui t'a donné le souffle de vie. Alors nous devons être reconnaissants dans de petites choses. Et la Bible dit, si nous sommes reconnaissants dans de petites choses, il nous fera de grandes choses. Tu n'arrives pas à bénéficier de grandes choses dans ta vie. Tu n'arrives pas à vivre la paix dans ta maison. Tu n'arrives pas à avancer devant dans ta vie parce que tu n'as pas un cœur reconnaissant. Si tu n'as pas un cœur reconnaissant, tu seras toujours bloqué dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Église. Ce matin, je suis venu développer 4e manière. Les 4e manières que j'ai intitulées la manière de contribution, l'offrande de contribution. Alléluia. Alléluia. La contribution, c'est une action de donner quelque chose pour l'avancement d'une œuvre. Ou bien je peux dire, c'est une action de contribuer à quelque chose. C'est une action de contribuer à quelque chose. La contribution, c'est toute chose que tu peux mettre à côté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La contribution, c'est tout ce que tu peux prendre entre tes mains. Et tu dis ça, je le mets à côté pour faire avancer quelque chose. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de parler ce matin. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. Église, tu es appelé un enfant de Dieu. Comme tu es là, tu dois être capable à contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai dit l'offrande que je suis en train de parler ici, je vais le parler en 2 volets. La première volet, c'est notre façon, nous on se donne à Dieu. Notre façon de s'offrir à Dieu. C'est nos biens matériels. Parce que tu ne peux pas être là permanent dans la présence de Dieu dans l'église. Je peux dire, tu ne peux pas être là permanent dans l'église. Mais tu peux être permanent dans la présence de Dieu. Parce que l'église n'est pas la présence de Dieu. Mais l'église, c'est un lieu où les gens se rassemblent pour glorifier le nom de Dieu. Mais la présence de Dieu, ça se trouve partout où on peut être. Maintenant, quand tu seras dans l'église chaque jour, chaque fois, sache-le bien que tu vas amener un défaut dans la famille. Pour ne pas amener un défaut dans la famille, nous devons servir le Seigneur avec nos biens matériels. Et c'est pour cela que l'église demande l'offrande. Cette offrande-là, ça signifie ma foi en Dieu qui j'écris dans cette église-là. En d'autres termes, entre parenthèses, je peux dire que quand je donne mon offrande à Dieu, quand je donne mon offrande à l'église, je suis en train de donner quelque chose qui me représente dans la présence de Dieu. Alors toi qui ne donnes pas l'offrande, en d'autres termes, tu n'obéis pas à la volonté
voix du Seigneur. En d'autres termes, tu t'abstiens dans la présence du Seigneur. Tu donnes quelque chose dans la maison de Dieu. Tu dis, ça me représente. Et l'offrande que tu donnes à Dieu, par l'obéissance de la voix du Seigneur, ça va te représenter. Et quand ça va te représenter, de partout où tu vas passer, tu seras protégé, tu seras gardé. Cette offrande que tu donnes, ça te protège. Cette offrande que tu donnes, ça te garde. Parce que tout ce que tu devais faire toi, toute ta famille te demande, quand tu as donné ton offrande, cette offrande-là peut faire ce que toi tu peux faire là où toi tu n'es pas physiquement. Est-ce que tu comprends très bien ce matin? Alléluia. Alléluia. L'offrande de contribution, ça se donne selon les moyens. Ça ne dépend pas de la quantité, mais ça dépend selon les moyens. Et ces moyens-là, je le dis dans deux volets. Je peux dire les moyens par rapport à ta force pour servir le Seigneur. Ta façon d'entrer à l'église détermine la connaissance de ton Dieu que tu as. Est-ce qu'on est en train de se comprendre ce matin? Alléluia. Et quand tu es en train de faire ta contribution, comme je l'ai dit, ça dépend des moyens. Ici, je peux dire que tu n'as pas d'argent, mais tu es à bonne santé, tu as la force de faire quelque chose dans l'église. Comme aujourd'hui, on a besoin d'un ingénieur de son. Tu peux dire, moi j'ai l'intelligence. Cherche-moi donc, comment je peux dire? Cherchez-moi un endroit où je peux me former. On se comprend très bien. Par exemple, aujourd'hui, notre bien-aimé le frère Moïse. Tu peux dire, moi aussi j'ai envie de connaître à jouer au piano. Mais enseignez-moi à jouer au piano. Tu vas contribuer pour l'avancement de quoi? Quand on va te montrer, même si le frère n'est pas là, toi tu es là, tu vas s'y mettre quoi sa responsabilité. C'est ça ce qu'on appelle la contribution. Comme nos bien-aimés ici, ils chantent, ils jouent au drum. Le modérateur, le protocole, ils sont en train de contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Les intercesseurs. Donc toutes les choses que tu peux faire dans la maison de Dieu, ça peut être par une contribution. Tu es en train de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu es en train de le faire, tu ne le fais pas pour que les gens te voient. Tu ne le fais pas parce que tu connais le faire. Mais tu le fais par rapport à ta capacité. Tu le fais par rapport à tes moyens, à ta façon de faire les choses. Dieu lui va regarder seulement l'attitude de ton cœur quand tu fais ces choses-là. Tu es là en train de prêcher, mais dans ton cœur, tu es au Imaïma. Tu es en train de murmurer. Tu es là. Tu t'assis, tu es en train de faire le service. Mais dans ton cœur, quand tu vois quelqu'un, tu dis, moi je t'ai pardonné, mais ça, c'est bien que ça, ce n'est pas le pardon. Une personne qui pardonne ne peut pas ignorer l'autre. Le pardon ne signifie pas l'ignorance. Quand tu pardonnes, tu dois aimer. Alors quand tu dis, moi je vais contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est aussi avoir la capacité de pardonner une personne qui est dans l'église qui t'a fait du mal. Et après avoir lui pardonné, nous devons parler de bien pour cette personne qui nous a fait du mal. Mais je dis que je t'ai pardonné. Et le frère Shadrach a dit, bon frère Shigal. Ah, frère Wana Saïnga Mabé. Me demandait comment va frère Shigal. J'ai dit, ce frère-là n'est pas bon. Frère Wana Saïnga Mabé, ce frère-là m'a fait du mal. Je n'avais pardonné pas à Shigal. Mais si j'avais pardonné à Shigal, quand le frère venait me poser des questions par rapport au frère, je vais lui dire, le frère là, il va très bien. Le frère là, il est bien, il est sérieux. J'apprécie ce frère. Mais est-ce que toi, quand on te pose la question comment il va, tu réponds comment?
Nalo bango na lingala azoyo kanga ite. Tangu batu bazoya. Boni mama wana azande nini? Boni frère wana azande nini? Yo oyano la kayende nini? Obani ba commentaire. Yo zotaka batu jusqu'à mabe. Je voudrais te poser la question. Si aussi on répondait selon la réponse là que toi tu as, tu vas te sentir comment? Nalingina turo motuna soki bakoki ko yanola yo lolenge bazo yanola babi yanola kabaningo koyoka ndenge ni. Donc si tu n'arrives pas à bien parler le bien de l'autre, tu ne peux pas contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes prêts à parler les négatifs des autres. Mais tu oublies que même si aujourd'hui il a fait du mal, un jour il t'avait fait du bien. Même s'il ne t'a jamais fait du bien, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons voir comment protéger ses frères et ses sœurs là. Mais tu es là, tout ce que tu connais faire, c'est de condamner. Il ne te donne pas l'argent, mais un jour il t'a donné un conseil. Il y a un jour il a prié pour toi. Mais aujourd'hui, il t'a fait trébucher. Et tu trouves ça comme une chose moko? Non. Nous devons changer l'église. Nous devons apporter notre contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons apporter nos contributions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La deuxième pensée de la contribution, c'est maintenant l'offrande de l'argent, l'offrande de nos biens matériels. De tout ce que tu as pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu peux avoir. Tu ne peux pas être là, mais si tu donnes ton argent, ça peut nous permettre à bien fonctionner dans cette église. Alléluia. 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 Nous devons comprendre, au-delà de faire, de contribuer par notre propre force, au-delà de contribuer. Comme je suis de prêcher ici, je suis de contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Comme nos bien-aimés ont chanté, nos bien-aimés qui font le protocole, ils font l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au-delà de faire ça, nous devons apprendre à servir le Seigneur aussi avec nos biens matériels. Donner notre argent, donner nos conseils, donner tout ce que nous avons. Tu peux même donner à quelqu'un même des habits ici à l'église. Et quand tu fais ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia, l'église. Et apôtre Paul, il est en train de dire, il écrit la lettre aux Corinthes. Et le premier verset, il est en train de dire, comme je l'ai fait à Galate, je vais le faire encore chez vous. Avant que je vienne, chaque début de la semaine, commencez à prendre quelque chose et mettez ça à côté. Quand je viendrai, ça va nous permettre à constituer un don et aller avec. Je me fais comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Il est en train de dire ceci, j'aimerais répéter la lecture. La verset 1er au verset 2. Il y a 1 Corinthiens chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettez à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attend pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quand tu donnes ta contribution, c'est pour permettre à l'église de gagner le temps pour ne pas être en retard. Et apôtre Paul dit, cette contribution-là, cette collecte-là,
Nous allons le faire chaque début de la semaine. Nous allons donner quelque chose afin quand il y aura des besoins pour nous permettre à bien faire les choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toutes contributions, tout argent que tu donnes dans la maison de Dieu, il faut comprendre ça très bien. Tu ne donnes pas ton offrande pour enrichir ton pasteur. Tu ne donnes pas ton offrande pour enrichir quelques personnes. Non. Mais nous donnons nos offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu contribues, quand tu donnes ton 1/10, quand tu donnes ton offrande d'action de grâce, quand tu donnes votre prémisse, c'est pour permettre que l'œuvre de Dieu, ça se passe très bien. Et si tu ne le donnes pas, sache-le bien que tu es en train de mettre des retards dans l'œuvre de Dieu. La Bible ici insiste. Tu vas mettre à côté tout ce que tu pourras, ça c'est un. De deux, selon ta prospérité. Merci beaucoup. Ça selon besoin. Et maintenant toi tu dis tu n'as rien. Même si tu donnes 500 francs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça compte dans la présence de Dieu. Moi ton pasteur en tant qu'un humain, je vais voir ces 500 francs là, c'est rien pour moi. Et je vais me poser des questions. Mon frère, 500 francs, même le transport, tu as transporté. Même le pain. Et comme moi, mon boulot. Ça devient un peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Mais Dieu est en train de voir de la valeur dans les 500 francs devant lui. Alors ne te dérange pas par rapport au montant. Dérange-toi par rapport à ton cœur. Si tu as un bon cœur pour servir le Seigneur, même si tu as 100 francs, tu vas donner ça dans le panier avec honneur, avec succès. Tu vas le donner et tu le pitres, tu le plies très bien, tu viens avec autorité, tu dis Seigneur, c'est ça que je te le donne. Quand nous donnons nos offrandes, nous les donnons à Dieu. Mais c'est lui qui va utiliser cette offrande-là. Ce sont les hommes qui sont nous, l'église. C'est là où il y a même les malades dans l'église. Et tu vas voir le pasteur assis, c'est une personne. Quand le pasteur viendra te visiter dans votre maison, il te trouve que tu es malade. Il va dire que le pasteur t'a payé l'hôpital. Ce n'est pas l'argent du pasteur, mais c'est la contribution que tu as donnée dans l'église. Et quand vous allez le donner, ça va partir au nom du pasteur. Alors il faut comprendre que tu as aussi le droit de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais ils sont seulement affamés. Ils ont besoin de l'argent pour trouver quelque chose à manger. Quand ils trouvent à manger directement, ils sont guéris. Et maintenant toi tu es pasteur, tu viens prier pour quelqu'un qui est affamé. Ça ne demande pas la prière, ça demande donc tu es loko moko na munoko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ta contribution compte dans l'église. Oh Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous. Sers Dieu avec ton argent. Sers Dieu avec le bien que tu as. Quand tu vas le faire, sache-le bien que tu seras prospère et tu seras béni. La Bible insiste. Tout ce que toi tu vas semer, pas ton voisin, toi, tout ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. J'aimerais te répondre. Pourquoi j'aimerais te poser la question. Pourquoi vous ne venez pas me visiter? Nous te posons la question, toi tu pars visiter les autres. C'est à toi que je parle. La Bible nous dit ceci. Frère, interprétez-moi bien la lingala. Sache-le.
Moi, je peux ajouter Yebango malamu. C'est ça qu'on a malamu. Sachez-le. Yeba yango malamu. Celui qui sème paix. Moto ya solo na moke. Moissonnera aussi paix. Akobuka pe moke. Celui qui sème en abondance. Moto ya solo na ebele. Moissonnera en abondance. Akobuka pe na ebele. Et maintenant, pour que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as fait? Po ozwa manso yo sana ngo posa nini osalaki? Abimi. Tu es en train de recevoir tout ce que tu as fait dans le passé. Mais ce sont de bénir le Seigneur parce qu'il nous fait toujours grâce. On peut encore recommencer encore aujourd'hui faire du bien. Pour que ton demain soit meilleur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une année de la moisson. Alors pour moissonner, tu dois d'abord s'aimer. Alors si tu ne s'aimes pas, tu ne vas rien moissonner. Abimi. Alléluia. Apôtre Paul insiste. Tous, je peux l'interpréter dans une interprétation en ndenge mosusu. Makamu nyoso okosala ngo awa na se mokili. Nde bakoyeba kozongisela yo yango. Alors yo olobaka toujours mabe ya bato. Ozana posaka malamu nde komela yo. Tout se paye ici-bas. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo ozana posa ba bondela ba sambela pona yo. Combien de bato yo sur sambeli pona bango? Combien de personnes as-tu prié pour eux? Azo tuna yo. C'est à toi que je parle. Ce n'est pas ton voisin, c'est à toi qu'on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et maintenant, ok, Papa prophète, dans un passage, Johanna verset 6, verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que yo opesa mabonza na yo wana nyoso o contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu peux donner à Dieu, donnez-le avec un bon cœur. De quelque part, entre parenthèses, ma contribution, nous sommes yo pesa 100. J'aime pas les contributions qui commencent à 50, 110. Selon moi, quelque part, ils ont la kamala moté. La Bible nous dit, nous devons donner selon notre prospérité. Merci. C'est ça qu'on a malamu. Et maintenant, ngai na koyebisa yo to pesa 100, yo telemi na 100, oyebi ke kozwa 100 na yo na mwa mobimba ezaka mwa pasi. Moi je peux te demander de donner 100, tu sais que pour avoir 100 $100 wana kolongola ngo ozo sumuka liboso ya Nzambe, et puis ngai tango nazo solo na bandeko mama wana pesa kite. Tango nazo tuna ebongo, sache ke be nazo ridiculiser yo. Pe ngai nazo sumuka te yo ndozo sumuka. Amen. C'est ça qu'on a malamu. La Bible nous dit de faire quoi? De donner selon ce que nous avons. Donc selon ma coquille yo sana yango salanini opesa. Et maintenant yo so mona mbo basengi kuna $10. Ngai pe ifoka na tele makaba mona ngai. Toko mona yo to betelo maboko mais so yo pesi yango te okoki ma église la source de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors église la Bible nous dit, on ne blague pas avec Dieu. Quand tu viens à l'église pour qu'on te voit, nous allons te voir pour t'aider en quoi? Il faut toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. La Bible a insisté, pesa, donner ce que tu as par rapport à Bozuinayo. La Bible insiste, pesa kolandisa ma Bozuinayo. Et quand tu donnes ça comme ça, le Seigneur va te bénir comme tu as donné. Au-delà de donner par rapport à ce que je dois ajouter aussi la joie sur cette offrande-là.
nous devons donner avec honneur. Si maintenant là na sengi yo mbongo okoya kopesa ngango awande nini? Na yebisi yo mbo ozo pesa ba frère na yo ngai mo na koyamba ngo okoya kopesa ngango nini na maboko na ngai? Opanza seki. Amen. Alors il faut comprendre quand nous faisons ça c'est pour honorer Dieu. Et ça dépendra kayo na nzambe, il dépendra kayo na pasteur na yo. Cela dépend de toi et Dieu et non toi avec le pasteur. Kondima na yo sana yango nde ko telemisa yo na kiti na yo wana motema na yo eza ya kosepela ya elongité ya motema esepela et tu donnes. La foi que tu as, cela te fera lever dans le chaise et la foi que tu as te fera que tu puisses donner. Tu viendras avec un cœur qui se réjouit, mais dans le visage, tu es frustré. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais bénéficier quand je vais contribuer pour l'avancement de l'évangile? Je sais que c'est une question que tu te poses. Je vais trouver trouver quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Apôtre Paul continue toujours à nous dire. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça c'est un. Afin que possède toujours en toutes choses quoi pour satisfaire à vos besoins. Troisième des choses. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand nous offrons à l'Éternel, la première des choses que nous recevons et nous bénéficions, c'est la grâce de Dieu sur notre vie. J'aimerais te dire, manque d'argent, mais il faut avoir la grâce de Dieu. Manque l'argent, mais ayez la grâce de Dieu dans ta vie. Une personne qui a la grâce de Dieu, aucune porte ne peut pas fermer devant lui. Une personne qui a la grâce de Dieu marche toujours avec la faveur des hommes. La faveur des hommes, en d'autres termes, je peux le dire. Que quand tu marches, les hommes t'apprécient. Quand tu marches, les hommes t'aiment. Quand tu marches, tu demandes à quelqu'un, il ne peut pas te refuser quelque chose. Si tu as la grâce de Dieu, tu as la faveur des hommes. Alors, ayez toujours l'habitude, à chaque fois quand tu te réveilles, à revenir en toi-même, en te posant des questions. Est-ce que ce matin j'ai la grâce de Dieu? Rassure-toi que la grâce de Dieu est en toi. Car si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas prier na okokele la nasuka. Mais tu n'auras jamais quelque chose. Alléluia. Alléluia. La première des choses, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La deuxième des choses, nous allons posséder toutes choses toujours pour satisfaire nos besoins. Merci beaucoup. Répétez-moi très bien.